Alright, donc aujourd'hui, je suis avec Carl Gendron, qui est coprésident de Solutions Thermo, un des leaders au Québec en réparation de fenêtres. Donc, aussi quelqu'un de très important pour moi à la base, donc je tiens à le dire, c'est mon petit cousin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un petit cousin, c'est le cousin de mon père. Donc, on se connaît depuis toujours, pas mal, depuis mon Très enfance. longtemps. Exactement. Puis moi, je veux juste te parler rapidement de quitter pour moi, Carl. Puis je sais pas, je te l'ai déjà dit dans ces mots-là. Fait que quand même, t'es quelqu'un pour moi, depuis mon enfance, j'ai eu plein de modèles de toutes sortes. Mes parents ils ont été des excellents parents. Ils m'ont montré plein de belles choses desquelles je suis reconnaissant. Mais dans autant ma famille du côté de mon père que de ma mère, il y avait aucun entrepreneur. Il y avait personne qui était en affaires. Puis moi, je sais que j'ai une fibre entrepreneuriale depuis que je suis enfant. Je suis en business aujourd'hui. Je me suis lancé trop tard, selon moi, là, fait qu'à mi-vingtaine. Mais depuis toujours, j'ai aimé ça avoir des projets personnels, que ce soit à travers l'art ou réellement des projets plus d'affaires tout jeunes. Puis, ben, je te voyais aller. Il y avait le fait que tu jouais au football, puis que tu aimais le football, qui faisait que je t'admirais, puis que tu étais quelqu'un avec qui je voulais passer du temps. Mais aussi, je me questionnais tout le temps, puis je demandais à mon père, c'est quoi qui fait? Car je voyais que tu étais très atypique, que tu avais vraiment ta propre façon de vivre, tes propres règles. Tu avais tout le temps des projets, etc. Fait que j'étais très intrigué par toi. Puis jeune, j'ai su que je voulais me rapprocher de toi d'une façon ou d'une autre. Ça donnait pas forcément plus que ça. C'était plus dans des parties familiales et tout. Puis plus arrivé jeune adulte, à un moment donné, c'est devenu clair pour moi que j'étais comme, hey, je veux avoir une relation avec Carl. J'ai bien des affaires à apprendre de lui, certainement. J'ai des questions à lui poser. Fait que t'es vraiment quelqu'un que j'ai admiré dans ma jeunesse. Puis de certaines façons que je pourrais même peut-être pas mettre des mots dessus. Je pense que tu as vraiment eu une influence très positive dans mon propre parcours. Fait que je voulais commencer par te dire que je suis très reconnaissant de ton existence dans ma vie, puis de ce que tu as su inspirer en moi, puis confirmer en moi, je te dirais là. Wow, je ne sais pas si tu veux me rendre émotif direct en partant, mais merci, c'est un honneur de mon côté. Non, tu me l'avais jamais dit, puis ça me touche beaucoup. Puis, tu sais, moi, je peux te dire, tu m'inspires aussi beaucoup. J'aime m'entourer de jeunes stimulants, stimulés. Puis moi, je t'ai détecté dans un jeune âge, j'ai dit, lui, il y a quelque chose de spécial, puis je voyais ta fibre entrepreneuriale. Fait que c'est réciproque, Ludo, vraiment. Ah, ben, j'apprécie. Puis pour moi, ça a été gros, tu sais, quand je me suis lancé, justement. Tu m'as souvent dit que les credits revenaient à moi dans le sens où j'ai mis l'effort, puis j'étais bon dans ce que je Ouais. faisais. Mais tu fais aussi partie avec ta compagnie des gens qui m'ont donné une chance au début, donc dans les premiers clients avec qui j'ai travaillé en Ouais. termes de consultation, service marketing. Fait Ouais. que ça aussi, ça a été Tu as un. vraiment amené ton grain de sel dans notre équation, puis je pense que ça a été autant une belle expérience pour nous autres que pour toi aussi. Puis je vais te dire de quoi, tu sais, tu me lances des fleurs, je vais t'en lancer, là. Quand tu avais fait ta présentation devant tout mon groupe, Ouais. tu m'avais impressionné, mais vraiment impressionné. Le kid, il arrive, t'étais vraiment flawless, t'étais vraiment relax. Je dis, wow! Puis, tu sais, t'avais toute ton affaire de prêt. Je te jure, je te l'ai jamais dit, Ludo, là, but I was really impressed. Really, really impressed. Ben, ça apprécié. C'était vraiment une époque de vie où c'était encore récent que j'avais quitté mon emploi puis que je faisais un peu le saut dans le vide. Fait que pas pour dire que j'ai plus faim aujourd'hui, mais tu sais, je suis arrivé plus à un moment où j'ai la chance d'avoir du bouche à oreille puis des beaux trucs qui se passent dans mon sens. Mais au début, il y a quelque chose là-dedans dans le fait il faut que ça marche, t'as pas le choix, tu sais. Fait que Ouais. je mettais vraiment les bouchées doubles en termes de présenter puis l'éthique de T'étais prêt, travail, là, t'étais tu sais. prêt. Ah ouais, c'est clair. Fait que parle-moi juste un peu de ton parcours, tu sais. Je sais que c'est une question large, mais je pense que d'où t'as parti, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en affaires, les projets que tu as Ouais. eus, les erreurs, dans tous les sens. Je savais que je travaille sur certaines affaires puis tout le kit, fait que je savais que j'allais faire un podcast, tu allais me poser ce genre de questions-là. Fait que je suis Yes. quand même assez prêt, je vais te dire. Quand j'étais plus jeune, moi, puis tu vas en apprendre un peu sur moi. Moi, j'étais un jeune, j'étais vraiment pas bon à l'école. J'étais distrait fois mille. Tu sais, tu dis, j'ai une façon atypique de vivre, ben j'ai une façon atypique de réfléchir. On va dire ça de même. Je suis souvent dans la lunch, dans un paquet d'idées, dans un paquet d'affaires. Le prof parlait, mais moi, je regardais dehors, je regardais les oiseaux, mais tout sauf écouter à l'école, OK? Fait que c'était extrêmement difficile jusqu'à temps que je vais aller plus jeune, mais tu vas voir, tout est cohérent, là. Jusqu'à temps que je découvre le football, comme tu as mentionné tantôt. Moi, le football, ça a fait. C'est pour moi, ça a été une passion. Puis en fait, c'est drôle, hein, parce que c'est ton père qui, je sais pas si tu savais ça, c'est ton père qui m'a initié au football. Il était venu nous garder quand on était plus jeune. Dans le Puis il y fond. avait moi et mon frère, puis il nous avait montré comment ça marchait, puis tout. Puis quand j'ai vu,
t'es en train de me dire que je peux ramasser mon frère puis c'est légal, tu sais, on peut-tu se rentrer dedans? Puis quand il m'a dit, ben oui, Carl, c'est ça, je te dis, aïe, aïe, je suis venu avec les yeux gros comme des 2 piastres, tu sais. Fait que c'est ton père qui m'a initié au football. Fait que quand j'ai commencé réellement à jouer plus sérieusement en secondaire, j'ai vraiment réalisé que c'était ça ma passion. Puis c'est ça qui m'a maintenu à l'école, pour être franc. Pour jouer collégial, il faut que tu aies ton secondaire. Pour jouer universitaire, faut que tu aies ton cégep de fait. Fait que ça a été bien, bien important pour moi de découvrir une passion. Puis, de fil en aiguille, je suis allé dans une super bonne université, je suis super fier de ça, l'université de Mount Allison au Nouveau-Brunswick, super bon académiquement, malgré le fait que je n'étais pas bon à l'école. J'ai réussi d'une façon X ou Y de rentrer dans cette université-là. Je fais mes affaires, j'étudie en management comportement organisationnel. C'était pas nécessairement une passion pour moi, mais pour être franc avec toi, c'était le domaine où est-ce que c'est plus des choix de réponse. Ouais. C'est niaiseux, là. Mais c'était plus simple pour moi d'apprendre comme ça. Fait que c'est pour ça que je suis allé dans ce domaine-là, mais la vie fait bien les choses parce que si tu regardes dans quoi je suis en ce moment, c'est vraiment du management, du comportement organisationnel, de développer tout ce qu'on est en train de développer. Je peux te dire que je suis content d'avoir eu les notions que j'ai eues à ce moment-là. Fait que je résume rapidement, je finis mon université, j'ai pas joué, je voulais jouer pro. J'étais quelqu'un de vraiment crinqué, puis j'ai vraiment une passion pour le football. Puis finalement, en tout cas, pour plein de raisons, l'équipe était vraiment pas super bonne, puis le kit, puis ça a été difficile. J'ai pas joué pro. Ça a été une douleur dans ma vie, ça. Après ça, je suis allé sur le marché du travail. J'ai été représentant pour deux, trois compagnies pour réaliser à ce moment-là que c'est pas pour moi de travailler pour les autres. C'est pas pour moi ce type d'emploi-là. Puis c'est là que j'ai décidé de suivre mon intuition puis juste de complètement tout lâcher ça. Puis tu le sais que j'ai eu une entreprise de gazon après. Ouais. Ouais. C'était Monsieur Gazon pour les nommer. C'est mon coach de football du secondaire qui avait ça. C'est un système de franchise. Puis j'ai eu l'opportunité, tu sais, il me connaissait bien, puis tout le kit. Fait que de fil en aiguille, j'ai eu une franchise. J'ai eu beaucoup de plaisir à avoir ça. Puis j'ai découvert que travailler physiquement, puis d'avoir ma business, j'aimais ça. Fait que j'ai fait ça plusieurs années. Jusqu'à temps que je rencontre, tu sais, je te conte mon histoire là, pour arriver à Solution Thermo Absolument. éventuellement. Là. J'ai avancé ça plusieurs années, j'avais du succès, tout ça, des belles ventes, tout le kit, puis jusqu'à temps que je rencontre mon partner que tu as rencontré, mon partner Max. Yes. Il avait 24 ans, Max, puis tu sais, tu vas pouvoir le dire, là, c'est quelqu'un, c'est un jeune qui était exceptionnel. Il me faisait penser, Absolument. tu sais, un jeune inspiré, là, tu sais. C'est une force de la nature, le gars, là. Ouais. Exact. Puis tu sais, Ouais. je l'avais alentour de moi, puis j'aimais son énergie, j'aimais qu'est-ce qu'il représentait, tout ça, puis il aimait ça travailler avec moi. Mais à un moment donné, il vient me voir, il dit, Carl, il dit, écoute, il dit, je t'aime bien, mais le gazon, c'est pas pour moi. Je veux faire d'autres choses de ma vie, tu sais. Mais il savait pas trop, puis il avait de l'air perdu. Puis moi, à l'âge de 25 ans, quand j'ai décidé de suivre mon intuition, j'étais un jeune perdu, puis ça n'a pas été un moment heureux de ma vie d'être perdu comme ça. On va dire ça de même. Puis quand j'ai vu que lui s'en allait dans une direction comme ça m'a affecté beaucoup. J'ai dit non, 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 non. Toi, là, t'es plein de potentiel. Viens ici, on va trouver quelque chose. T'es un entrepreneur né. Ce gars-là, service à la clientèle, puis tout ça, là, c'était comme vraiment, vraiment son dada. Puis il y avait énormément de talent. Fait que j'ai dit, regarde, on va aller au salon des franchises. Si jamais on trouve de quoi, sur quoi tu cliques, sur quoi que ça te tenterait d'investir ton temps, moi, je vais investir l'argent, puis toi, tu vas investir le temps puis la gestion, puis moi, je vais être comme le grand frère, tu sais, pour partir cette affaire-là. Et on a vu une franchise de Solutions Thermo. Fait que c'est comme ça que notre aventure, elle a commencé. Puis, on a vu énormément de potentiel dans cette entreprise-là, direct en partant. Max, là, il est parti ces 2, 3 premières semaines de soumission, là. Je vais te le dire, Xavier, tu le connais, pas Xavier, Ludo, tu le connais, tu sais. C'était tellement beau à voir, là, son énergie, toutes les 2, 3 premières semaines, là, c'était un rayon de soleil, le gars, là. Il était tellement fier d'avoir sa business, puis toute la kit. Puis il vient me voir 2, 3 semaines après, il dit, Carl, il dit, c'est malade. Il dit, tout le monde a des fenêtres, puis il brise tout. Ouais. Puis il dit, c'est fucké, hein? Parce que il n'y a pas de leader en réparation de fenêtres au Québec. Il me shoot ça. Mhm. Et là, il me regarde, il fait, ça va être nous autres. Il n'a pas dit, ça se peut que ce soit nous autres ou quoi que ce soit. Il a dit, ça va être Ça nous va autres. être nous Puis, autres. tu sais son langage corporel, là, Ouais.
C'était comme, ça va être nous autres. J'étais tellement inspiré, puis je voyais que tout le monde avait des fenêtres, puis ils brisaient tout aussi, là. Je dis, OK, cool. On va s'essayer, puis on va avancer avec ça. Puis là, finalement, de fil en aiguille, on a eu l'opportunité d'acheter le franchiseur. Puis on était associés avec plusieurs personnes que tu connais, Véro, Isabelle, des gens extraordinaires, qu'eux autres aussi, ils ont vu. Sais-tu quoi? Je pense que c'est possible. Je pense qu'on pourrait créer ça ensemble. Fait qu'on a réellement co-créé. Tu disais un des leaders, moi te le dire, je vais pas être prétentieux, mais on est Le les leader. leaders dans l'industrie de la réparation de fenêtres au niveau du volume puis de tout ça. On est rendu là. On est rendu que on a 12 franchises, puis dans le fond, il y a 13 territoires pour nous au Québec. 14 territoires. Donc 12 sur 14 sont remplis. Fait que on est vraiment en pleine expansion. Puis c'est ça. Fait que c'est un peu ça mon histoire de, tu sais, puis Solutions Thermo, on est vraiment rendu à un point où est-ce que on est en train de s'imposer comme, tu sais, on a un porte-parole que tu connais, Louis-Jean, l'ancien gars de TVA Sport. Fait qu'on est vraiment en train de s'imposer comme notre vision, le leader en réparation de teintes au Québec. Absolument. Puis c'est quoi un peu qui s'en vient pour Solutions Thermo prochainement? C'est quoi la mission principale en ce moment, considérant tout ce qui a été accompli déjà là? Ben, prochainement, c'est sûr que après Gatineau, il y a une rivière, puis on traverse l'autre bord, ça s'appelle Ottawa, right? Ouais. Fait que, éventuellement, l'anglais, on y pense, on y songe, on commence déjà à faire du meta-ads dans le coin d'Ottawa avec nos nouveaux franchisés de l'Outaouais qui sont géniales. Puis là, c'est ça, on a eu 3 nouvelles franchises cette année, fait qu'on est au point de vraiment tu sais, partager le savoir, c'est ça qu'on fait en ce moment. Puis les prochaines étapes, ben tu sais, comme tout le monde, un petit peu automatiser certains procédés, optimiser, tout ça, on est rendu là-dedans, là, tu sais. Nice. Fait que, Nice. fait que c'est vraiment ça, on est à consolider et à réfléchir, à aller dans l'anglais pour répondre à ta question. Je suis curieux de savoir, Carl, tu sais, t'es quelqu'un qui valorise beaucoup, j'ai l'impression, les rencontres puis les relations. C'est quelque chose qui est naturel pour toi. Puis moi, Ouais. personnellement, je pense qu'on est un peu le produit de nos relations, d'une certaine manière. Je suis curieux de savoir, tu sais, juste pour refaire encore une rétrospective sur ton parcours, c'est qui les trois personnes, tu dirais, à travers tout ça, qui ont eu le plus d'influence sur toi? Donc, qu'on parle d'eux comme des mentors ou des gens qui t'ont donné une leçon importante dans ton parcours, puis pourquoi, tu sais? Écoute, euh, moi, tu sais, je suis quelqu'un qui, tu sais, je vais donner crédit à mon équipe beaucoup. Ouais. C'est juste, c'est naturel pour moi parce que je me sens tellement privilégié d'être entouré avec des gens aussi compétents puis aussi, tu sais, ils voient la même vision. Fait que tu sais, premièrement, Max, ça a commencé comme ça. Il m'a inspiré. Je le trouve inspirant. Je vais nommer 2 personnes au bureau parce que moi, je gère l'entreprise avec 2 femmes, puis deux Ouais. femmes extraordinaires. Je vais les nommer comme une personne parce qu'on crée tellement une équipe. Ouais. Tu sais, tu le sais, c'est Véro puis Isabelle, c'est 2 femmes Ouais. extraordinaires, 2 femmes d'affaires on se complémente les trois, c'est fou. Fait que j'aurais eux autres. Puis je te dirais, il y a une histoire que tu connais pas par rapport, tu parles des relations, tu sais. Puis j'ai un de mes chums de foot. Son nom, c'est Pierre Yanicello. C'est mon vendeur, Ouais. représentant, conseiller dans ma franchise avec Max. C'est quelqu'un que j'admire énormément parce qu'il a fait un grand saut, lui, à un moment donné. Puis il l'a vu, la vision, lui aussi, tu sais. Il venait me voir, il travaillait pour Popeye, tu sais, les produits Ouais, je sais, naturels. ouais. Ouais. Il était un petit peu tanné. C'est quelqu'un qui est encore extrêmement compétent dans les produits naturels. C'est un des gars que je connais c'est un naturopathe. Il en connaît, il en connaît, il en connaît. Mais il avait le goût de faire un shift, puis il avait le goût de changer un peu sa réalité, puis d'aller dans quelque chose d'autre. J'avais pas vraiment de place pour lui dans mon entreprise à ce moment-là, mais j'ai dit, tu sais quoi, Pierre, je sais, je connais tellement ton potentiel, je sais qu'il ferait un bon représentant, un bon conseiller. Je dis, bien-t'en, puis tu sais, puis un jour, je suis convaincu qu'on va avoir du succès, puis tu sais quoi, je savais quel candidat que j'avais. Tu vas avoir des parts dans notre entreprise. Puis comme de fait, il a vraiment, tu sais, adopté la vision puis tout le kit. Puis lui aussi, il l'a vu. Tu sais, il fallait qu'il y croie, puis il fallait qu'il le voie. Puis ça a été une belle histoire de succès. Fait que je te dirais que c'est ces trois-là Ces pour gens-là. Solutions Thermo. Tout Je du pense monde que pas tu m'as mal dans demandé plus l'écosystème. mes mentors, là. Ah, n'importe Euh, qui, ça aurait pu être des coachs de foot, peu importe, mais j'aime ta ben, réponse. je peux te dire que c'est clair. Tu sais, ben, mettons, s'il va dans le mentor, mes coachs de foot, puis je veux faire un gros shout-out à tout le coaching
tu sais, au Québec, là, les gens qui donnent leur temps pour les jeunes, puis tout ça, là. Moi, le football, là, ça a été une école incroyable de leadership, tu sais, d'apprendre à gagner, d'apprendre à dialoguer avec des gars, tu sais, problem solving, tout ça, là. Fait que définitivement, mes coachs de foot, puis je peux t'en nommer deux en particulier. J'ai Ross Lemke, qui est une légende dans le coin de Saint-Jean, sur Richelieu, puis j'ai Daniel Choquette, qui ont été bien importants pour moi. Puis j'ai mon chum Bob Clich. Tu sais, je te dirais que c'est les trois coachs qui m'ont beaucoup influencé. J'adore ce que j'entends. T'es quelqu'un pour moi qui, tu sais, il y a différentes forces complémentaires qu'on peut retrouver en affaires, puis je veux pas comme te bucketer, c'est-à-dire que t'es plein d'affaires en même temps, mais pour moi, Ouais, t'es pas un gars qui va trop overthink, comme on dit, tu fonctionnes beaucoup à l'instinct, j'ai l'impression que tu as une intuition qui est vraiment forte, que ce soit par rapport aux gens ou par rapport à c'est quoi le move qui file le mieux à faire. ouais. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que tu surpenses plus que j'imagine ou c'est vrai que t'es un gars Je pense que tu me d'instinct? connais. Je réfléchis beaucoup, beaucoup, Aussi, ouais. Ludo. Mais en même temps, tu as raison. Je suis quelqu'un que mon gut feeling est super important. Mhm. Quand je rencontre quelqu'un, je sais tout de suite si je peux avoir confiance ou pas, mais j'ai un bon instinct sur les individus, puis tout ça, ça m'a toujours porté fruit, tu sais, vraiment. Ouais. Fait Dirais-tu que que ça c'est fait les partie deux, mais ouais, t'as les, I think a lot. t'as les deux pôles, t'as les deux pôles en même temps, dans le fond. C'est vrai que t'es quelqu'un qui pense beaucoup aussi, c'est sûr, là. Ouais, Mais ouais. je pense que c'était plus par rapport aux gens, justement, que je disais ça. Tu dirais-tu que c'est une de ta zone de génie un peu, ou un de tes plus gros cadeaux, là, en termes de force, de don? Euh, Je pense que oui, maintenant, avec le recul, avec tous les gens avec qui je m'entoure, je pense que oui. Tu sais. Justement, je t'ai conté l'histoire de Pierre. J'ai plein de gens au fil du temps que oui, les connexions, puis justement le niveau de confiance que je peux établir avec les gens, puis la confiance que j'ai aux gens, je pense que c'est ça une de mes forces, ouais. C'est quoi qui fait, tu sais, je pense pas que tu sois déjà établi sur papier une grille de critères, fait que freestyle là, on va dire, mais c'est quoi qui fait en général que tu ressens rapidement de la confiance en quelqu'un? Comment tu décrirais c'est quoi qui te donne ce gut feeling-là de oui, cette personne-là, je pourrais faire de quoi d'intéressant avec? Ben, tu sais, tu dis que je réfléchis pas beaucoup. On dirait que quand je suis avec quelqu'un, j'analyse, sans le vouloir, j'analyse un peu qu'à l'affaire. Tout le temps. Langage corporel, tu sais, tout ce qui est à côté, pas nécessairement les mots, mais tu sais, OK, comment ça fait, puis ses actions, comment que, tu sais, sur une période de temps, je regarde ses actions, je regarde comment il interagit avec les autres, je regarde quel genre d'énergie qu'il a. Toutes des affaires que c'est de l'intangible un peu. Fait que je me Ouais. base beaucoup là-dessus pour me faire une thèse ou c'est même pas une thèse, c'est un ressenti, tu sais. On dirait que I just know. Je le Ouais. sais, tu sais. He's a cool dude, tu sais. Il est correct. Lui, il est droit, là, tu sais, ou telle personne est correcte. Je le sens. J'adore. Je me demandais, tu sais, on peut dire combien d'années en affaires, plus ou moins, là, que c'est presque 2 décennies rendu là, de 20 ans? Euh, ben, pas mal ça, Ludo, parce que je vais avoir 49, C'est puis j'ai ça, pas c'est ça. mal parti à 29. Ouais, ouais, C'est ça. ouais, ouais, Fait pas qu'à peu mal près ça, deux là. décennies. Ouais. Fait que c'est quoi si tu regardes le Cal quand il a commencé, autant au niveau personnel qu'en tant qu'entrepreneur, versus le Cal d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé, tu dirais? Tu sais, c'est quoi qui est presque jour et nuit, on va dire, entre toi avant, puis s'il y a quelque chose, là. Ouais, super de bonne question, Ludo. Je te dirais que je suis vraiment intentionnel. Vraiment, Mhm. vraiment intentionnel. Dans le sens que j'aime pas faire des choses inutiles. Mhm. C'est comme quand je bouge de quoi, des fois j'ai de l'air stagnant ou j'ai de l'air de pas faire grand-chose, mais hein, j'appelle ça, je bouge des grosses roches. Big rocks, tu Ouais. comprends-tu? Je mets des grosses roches dans un bocal. Qu'est-ce que j'ai à bouger dans mon entreprise cette année? OK? C'est pas de quoi que tu vas me voir lundi, mardi, mercredi, puis tu le verras pas. Mais moi, j'aime travailler sur les grosses choses et de plus en plus, j'ai appris que mon temps, tu sais, avant, quand je commençais, je courais un petit peu partout. Là, c'est comme, OK, c'est quoi la chose intelligente à faire? C'est quoi les grosses roches? Qu'est-ce que je dois bouger? Je te dirais, ma réponse, c'est que je suis beaucoup plus intentionnel. Intentionnel, donc plus efficace aussi, j'imagine, avec ton temps. T'es moins une poule pas de tête, on va dire, qui court à gauche, à droite. Je suis une poule pas de tête d'un fois parce que je réfléchis beaucoup puis je vais à Ouais. gauche puis à droite, mais je me ramène toujours. Quand je dis intentionnel, je fais un reset pratiquement tous les jours tous les 2 jours. Hey, focus, c'est quoi est important? C'est quoi tes grosses roches? Est-ce que je suis en train
perdre du temps. Je suis en train, tu sais, s'il y a une différence entre être occupé puis être efficace, tu sais, je veux dire, puis souvent, on aime ça, se sentir occupé, mais je reviens souvent à c'est quoi qui est important, puis qu'est-ce que je dois faire bouger. Puis qu'est-ce qui est, j'appelle ça en anglais, je parle, réfléchis des fois en anglais, what moves the needle? C'est quoi qui Ouais, c'est bouge ça. l'aiguille? Tu Réellement, comprends? là, tu sais, si on est honnête envers Vraiment, nous-mêmes, c'est quoi qui va avoir. vraiment, c'est ça. Absolument. C'est intéressant ce que tu dis ici. Moi, c'est de quoi que tu m'as un peu amené plus récemment dans ma vie, parce que c'est drôle l'image que j'avais de Ouais, toi, comment je te percevais plus jeune. C'était surtout un gros travailleur. Hustle, t'en es un, évidemment, t'as une grosse éthique de travail. Mais tu sais, moi-même, à l'époque, on va dire, le type de contenu que je consommais qui m'a inspiré et qui était important à ce moment-là, était plus groundé dans ce qu'on appelle le hustle culture. Fait que tu sais, travail, 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 mets les heures. Puis récemment, tu es dans les personnes qui m'ont le plus souvent répété à chaque conversation. Un peu l'équivalent d'une phrase que j'aime beaucoup, il dit slow down to speed up, ralentir pour accélérer. Puis t'es quelqu'un qui vit ça fait partie de toi, j'ai l'impression, aujourd'hui. Fait que ça semble être de quoi que t'avais moins avant. Puis moi, l'air de rien, je suis moins un gros hustler que je l'étais autrefois. Je me sens plus efficace que je l'étais autrefois. Mais des fois, il va être 3 heures de l'après-midi. Si j'ai fini à faire ce qu'il faut, je vais aller au parc La Fontaine, puis je vais me prendre une marche, puis je vais lire, puis je vais. Puis drôlement, ouais, les meilleures idées, ils viennent à ces moments-là. C'est drôle comment des fois, je décide de lâcher prise, puis finalement, je fais le bon appel à la bonne personne qui move the needle, comme tu le dis. Puis bon, je veux pas tout t'attribuer, là, je vais me donner non, des non, non, crédits à mais moi. non, écoute, Mais Rigo, tu sais, je te voyais aller, justement, tu passes, on en parlera si tu veux, mais une bonne partie de l'année au Mexique. Puis tu sais, tu m'en parlais souvent du fait que tes marches sur la plage, c'était quasiment un des trucs les plus productifs que tu faisais. Puis c'est contre-intuitif, tu sais. Mais si tu veux développer un peu par rapport à ça, le fait de ben, ralentir pour accélérer, ce que ça veut dire pour toi, ouais. j'appelle ça slow living. Tu sais, Slow quand je suis au living. Mexique, là, c'est du slow living. Tu sais, J'adore, j'en j'adore. fais moins, mais j'ai l'impression, mais je bouge des grosses roches. Puis c'est, tu sais, moi, je pense sincèrement que d'avoir de l'espace, il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui se crée quand il y a de l'espace. Right? Si tu laisses du temps vide, il y a quelque chose qui va se meubler. Fait que des fois, on se tient tout le temps occupé. On se dit, notre vie change pas. Right? Mais créer un espace, créer un vide, respire un peu, réfléchis, puis les choses il y a quelque chose qui va apparaître, tu sais. Mm. Puis je dis pas, c'est pas du wou ce que je te dis là, c'est dans le sens, tu sais, tu prends du temps d'introspection et de réflexion, puis justement, un pas en arrière va peut-être tu vas en prendre trois par en avant. Puis ça, j'y crois à 100 000 à l'heure parce que ce que tu as dit par rapport au Mexique, oui, ça a changé ma vie, ça. Ça a réellement changé ma vie, ça. Ouais. De quelle manière ça a changé ta vie le plus, tu dirais, ouais? Ben écoute, je sais pas combien de temps qu'on a de louer, mais mettons le Mexique, je pense que c'est un sujet que je pourrais aborder. Tu sais, pendant la pandémie, tout ça, j'étais célibataire, puis j'ai pas peur de parler d'un peu de ma vie personnelle. Je me décevais un peu. J'avais des habitudes de vie qui étaient pas nécessairement adéquates. Pour faire une histoire courte, pour que tout le monde comprenne, puis je vais parler en parabole. J'étais bon au foot, mais j'étais excellent dans l'après-match, tu sais, mais Mm. vraiment excellent dans l'après-match. Faire le party. Puis, ouais, on va se dire ça comme ça. Puis, Ouais. j'étais rendu pas loin de 40 cucs, puis, tu sais, les 5 à 7 puis si ça. Puis, j'étais pas si problématique que ça, mais je me décevais. Puis, à un moment donné, je me suis regardé, je disais, assez, c'est assez. Puis, tu sais, la pandémie était là, lockdown, tout ça. J'ai dit, sais-tu quoi? Je vais prendre un moment pour faire un pas en arrière, puis je vais littéralement réfléchir sur ma vie. J'ai une compagnie, c'est génial, on répare des fenêtres, on s'en va dans la bonne direction, mais là, j'ai comme une opportunité de time-out, puis je l'ai pris, tu sais. J'étais allé tout seul, une valise, j'étais allé au Mexique, j'avais 6 mois d'avance parce que je m'étais loué trois Airbnb, puis j'ai dit, tu sais quoi, je vais réfléchir sur ma vie. Puis je suis parti, puis j'ai dit, OK, je vais faire certaines affaires. Je me suis pris au sérieux au niveau de mes habitudes de vie. J'ai passé un genre de 5, 6 semaines à vraiment, OK, mon alimentation, mon conditionnement physique, mes routines matinales. Je vais être assidu pendant une certaine période. Puis sans objectif précis ou quoi que ce soit, on va voir ce qui va découler de ça. Puis socialement, ben, je me sortais de ma zone de confort. J'avais pas le choix, j'étais au Mexique, puis j'étais tout seul, je Ouais. connais pas personne. Fait que mon cercle d'amis, puis tout ça, fait que c'est incroyable qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là. Puis je veux pas embarquer trop long, mais tu le sais que j'ai rencontré un paquet de monde, un paquet Ouais. d'affaires qui m'est arrivé, d'exceptionnel. Puis ben simplement, je me suis posé deux grosses questions que je souhaite que tout le monde, je sais qu'on est une affaire de business, là, mais en tout cas, c'est Ah non, on peut des aller dans courtiers tous qui les suivent. sens, Carl. Moi, OK, j'aime peu ça. importe. J'aime ça. Ouais, OK, ouais. ben, regarde. Les deux questions que je me suis posées, bien simplement, qu'est-ce que je ferais si c'était pas pour l'argent? Hmm. Puis je me l'ai posé la question.
OK? Puis vraiment, j'ai marché, puis j'ai marché longtemps. J'ai essayé de réfléchir parce que j'étais à un point, j'aime beaucoup ma compagnie, j'aime ce que je faisais, mais there's something else, tu sais. Il y a quelque Ouais. chose d'autre que je pourrais faire. Fait que je réfléchissais à ça. Suite à ça, qu'est-ce que je ferais? Puis là, c'est deep un peu, là, mais qu'est-ce que je ferais si je savais que j'allais mourir dans 3 4 mois? C'est juste pour Ouais. voir qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Tu sais, c'est-tu vraiment réparer des vitres thermos? C'est-tu? Puis finalement, je suis arrivé que oui, j'aime ce que je fais, mais j'ai découvert que j'étais passionné par la transformation. J'étais dans un processus de transformation personnel, puis j'aimais ça. Puis je m'entourais de gens qui étaient dans le conditionnement physique, qui étaient dans la croissance perso. J'ai rencontré des gens freaking incroyables dans mon séjour. Puis je me suis rendu compte que j'aimais la transformation. Puis à même mon entreprise, je vois des filles comme Isabelle Véro, ça s'est transformé en 8 ans. Tu sais, Max, c'est plus le petit Maxou, là. Max, c'est un homme d'affaires, là. Il est rendu qu'il est pas loin de 40 ans. Puis de voir son évolution, c'est ça que j'aime. Voir Pierre Rianchello qui est sorti de sa zone de confort, qui est venu avec nous autres. J'ai un employé qui était technicien, son nom c'est Martin. Il est rendu conseiller pour nous autres. Tu sais, tu vois qu'il y a un shift. Puis moi, de voir cette transformation-là, ça m'allume fois 1000, tu sais. Fait Hmm. que c'est ça. Toute cette affaire-là, là, ça a été ça mon expérience au Mexique. Puis finalement, comme tu le sais, je suis resté pratiquement 2 ans complètement au Mexique. J'étais privilégié de pouvoir avoir une équipe puis pouvoir, tu sais, c'était plutôt décisionnel et stratégique mon rôle. Fait que j'ai pu faire ça, tu sais. J'ai vraiment pu faire un genre de reset dans ma vie pour revenir vraiment en force. Puis je suis plus le même, mais quand je te dis plus le même gars, Ludo, tu sais, tu m'as connu plus jeune, là. Ouais. Puis je te dirais depuis mes 5 6 dernières années, je suis vraiment plus le même dude, là. Mais tu sais, j'ai vraiment changé pour le mieux, tu sais, au niveau de mes habitudes de vie, au niveau euh, c'est ça. Puis j'ai pas peur de le mentionner non plus. J'ai été dépressif longtemps, moi, tu sais, dans ma période. Puis c'est surtout ça que je voulais adresser en allant au Mexique. C'est comme, what the fuck? Puis qu'est-ce Ouais. que je fais avec ça? Je Mais pensais que tu avais hey, besoin je prends ownership de ça, puis qu'est-ce que je fais avec ça, tu C'est sais? ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que tu sentais comme tu avais besoin d'un changement radical, puis ça prenait un move radical. Fallait que tu t'interromps un peu ton quotidien d'une façon pas Ouais, passive, mais comme complètement all-in, là, c'est ça. c'est ça. Ouais. Ouais, Non, c'est clair. Moi, c'est un truc que j'ai apprécié de voir aussi à travers les conversations qu'on a eues, dans le sens où je le répète, tu sais, je t'ai souvent associé à business, tout ça, puis je te mettais peut-être même un peu sur un piédestal. Mais je pense que j'ai gagné encore plus, si ça se trouve, de respect, puis d'admiration pour toi, puis de confiance en toi, par ta capacité à te mettre vulnérable, tu sais. Puis je pense que c'est comme un mot très trendy ces jours-ci, la vulnérabilité, surtout chez les hommes, c'est encouragé plus que jamais, parler de ses émotions, tout. Puis même, je pense que des fois, ça peut, bon, c'est mon opinion personnelle, peut-être controversée, mais ça peut être quasiment too much dans le sens sur les bords de chercher l'attention à parler de ses problèmes et tout. Je t'ai jamais vu comme quelqu'un qui surparle de tes problèmes ou qui fait pitié dans ce que tu dis, mais tu as une capacité, je sais pas si tu le sais, des fois on se rend pas compte de nos qualités, mais tu as une capacité quand même assez inhabituelle à, tout en étant respecté, à aller là, tu sais, à aller parler des bobos puis de ce qui va moins bien ouais, sans, je sais pas, sans avoir peur que les gens ils perdent leur respect pour toi. Puis au contraire, comme je te le dis, moi je pense que les gens ils gagnent du respect. euh, ouais. Quelqu'un qui a Ben, cette capacité-là à pas juste avoir là. Tu sais, tu parles de bonnes habitudes, de routine matinale, tout, mais t'es pas non plus Monsieur Yes, baraqué, gros sourire, tout va bien tout le temps. Tu sais, t'es quelqu'un qui t'es un humain, tu vis des choses, puis t'as pas peur des de fois, j'en l'ajouter. arrache, là, comme en ce moment, ça fait un mois, j'ai été malade, j'ai pas une grippe, toutes mes habitudes de vie, je peux te dire que Ouais, là, je suis à me remettre à être en forme. Mais si je peux te dire le mot-clé dans tout ça, Ludo, puis merci, tu sais, tu sais, par rapport à ce que tu dis, puis c'est vrai, je pense que je suis bon pour. Mais le mot-clé, c'est phony ou pas, c'est d'être authentique. Si ouais, c'est vrai, le monde le détecte, le savent. Puis moi, je suis pas là pour essayer de faire un show ou essayer de. Moi, je dis ce que c'est, puis tu sais, je veux dire. Si t'apprécies, tant mieux. Sinon, it is what it is. Tu comprends-tu? Puis moi, j'ai cette capacité-là, à essayer de rester tout le temps sur cette ligne-là, que, regarde, j'essaie de dire vraies affaires, tu sais. Fait ouais. que je me trompe pas. Ben, j'adore. Puis je suis curieux de savoir, Ouais. on revient à de la business un peu, mais en ce moment avec Solution Thermo, c'est quoi un peu ton rôle à toi? Tu sais, c'est quoi ton day-to-day? Tu te lèves le matin, tu finis ta journée, de quoi ça a l'air que tu fais Ben toi? moi, je bouge des grosses roches.
Ouais. Avec ma partner Isabelle, entre autres, et Véronique, elle gère vraiment comme les opérations, puis on est en pleine croissance, puis tu sais, c'est comme ça rock, là, OK? Fait que Véronique est plus sur le terrain, puis tout, mais moi puis Isabelle, on se rencontre une fois sur semaine, puis on bouge les grosses roches. C'est quoi qu'on veut être dans un an? OK. C'est quoi qui doit être fait dans les prochains mois? C'est quoi les priorités? Qu'est-ce qui est important? Tout ça. Fait que moi, je bouge des grosses roches, comme des fournisseurs, comme n'importe quel sujet, la formation des nouveaux franchisés. Moi, je fais du mentorat avec les franchisés. Toutes les franchises, une fois par semaine, je les rencontre. Comment ça va? Comment va ton inventaire? Comment va les ventes? Fait que moi, je joue ce rôle-là avec Véronique, pas Véronique, avec Geneviève, une employée clé chez nous. Fait qu'on on fait ça. Fait que je fais ça. Je fais tout ce qui est développement d'affaires au niveau PR, au niveau. Je suis impliqué dans le groupe Performance que je t'ai invité. Ouais. C'est un groupe de networking. Je vais les plugger parce qu'on est partenaire avec eux autres. Puis c'est super les rencontres que je fais là. Puis souvent, je prends des prises de parole à cause que je commandite telle et telle affaire. Fait que je suis au niveau PR beaucoup. Puis mon day-to-day, c'est que je suis encore franchisé quand même parce que je suis franchiseur et franchisé. Puis dans ma franchise, je fais un meeting par 2 semaines que je vais voir comme mes équipes d'installation, puis je m'assure que les choses avancent bien dans la franchise. Puis on a un shift de culture qu'on veut faire parce qu'on a déménagé d'un entrepôt à un autre, puis on Ouais. a voulu laisser dans le passé ce qui était dans le passé. Puis nouvel entrepôt, nouvelle énergie, nouvelle culture, il y avait certaines choses que qu'on voulait adresser. Fait qu'on, moi, je m'assure de, tu sais, quand je dis une grosse roche, c'est une grosse roche. Ça. Tu sais, Ben ouais, changer la absolument. culture de quelque chose, c'est pas, tiens, on va tweaker ça, c'est comme, c'est vraiment, fait que c'est ça que je fais dans mon day-to-day. J'imagine que ça doit aider beaucoup de continuer à être un franchisé, donc de connaître ce qui se passe au jour le jour sur le terrain lorsque tu es un franchiseur. Tu sais, le but, c'est d'aller conquérir, entre guillemets, d'autres territoires puis de créer Ouais. d'autres franchisés. Mais j'imagine si tu n'avais pas cette expérience-là au quotidien aussi, d'avoir le tien sur un territoire, peut-être que des fois, tu pourrais être un peu plus décalé ou pas sur le terrain réellement. Fait que ça doit beaucoup contribuer à l'expansion de Solutions Ouais, Thermo. ben, je te dirais, Ludo, tu sais, solution thermo, là, ça, là, ce que tu viens de mentionner là, c'est une de nos forces. Ouais. Parce que nous autres, on a décidé d'adapter une philosophie, on appelle ça le partenariat stratégique. On est franchiseur, OK, oui, mais on est partner avec nos franchisés. Puis on l'est pas à peu près parce que je suis franchisé. Donc, je suis partner avec. Puis Isabelle, qui a aussi une grosse franchise dans le coin de Québec, même affaire. Fait que c'est sûr que les intérêts des franchisés, on les a à cœur. On a une franchise. C'est ça. Puis ça a toujours fait partie de notre vision, ça. C'est comme, on n'est pas là comme franchiseur. On sait ce qu'on a créé, OK? On a créé la référence en réparation de fenêtres au Québec. Ça prend beaucoup de budget. Fait que toutes les royautés montent en haut, mais on redistribue pour créer cette affaire-là. Ça fait des années que c'est ça notre dynamique. On crée beaucoup de leviers. Puis c'est ça, je pense, qui fait notre effet différenciateur, c'est parce qu'on est vraiment des franchiseurs franchisés. Tu sais. Fait Ouais. que les gens qui investissent avec nous autres, tu peux être sûr, on est à côté de toi. Tu sais. On fait la même affaire que toi. J'ai le même contrat que toi en tant que franchisé. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, j'imagine autant en termes d'être sur le terrain puis de bien transmettre les connaissances, mais aussi même d'un point de vue crédibilité face aux gens que vous voulez amener dans le réseau. Le Ouais, fait d'être dedans, encore une fois, ça doit vraiment aider, là. Faire une petite ouais, parenthèse rapide, là, parce qu'évidemment, je les connais, tes deux partenaires, Isabelle puis ouais, Véro. Mais moi aussi, ça, c'est deux femmes qui m'ont tellement impressionné. Puis une affaire qu'elles m'ont amené, c'est entre autres, les deux ont 8 enfants chacun, fait que 16 enfants, deux femmes. Puis tu sais, ouais. je veux pas rentrer dans de la politique puis tout, mais je veux dire, il y a toutes sortes d'opinions aujourd'hui qui reviennent sur les femmes en affaires, puis c'est quoi le rôle d'une femme ou que ça devrait être, etc. Moi, ils m'ont foutu Ouais. une claque d'humilité, ces deux femmes-là, autant dans leur éthique de travail, puis leur façon de travailler, mais de voir en plus qu'elle avait des familles, puis des familles qui allaient bien, puis j'étais comme... Il y a du monde qui se demande s'ils doivent faire de la business ou une famille, puis c'est une espèce de l'un versus l'autre, mais elles ont fait genre l'extrême des deux. Fait que sont Ouais, impressionnants. puis tu fais bien de le souligner. Puis oui, ils sont extraordinaires. Puis moi, je veux souligner de quoi qui est pas nécessairement souvent souligné, mais tu sais, ils ont des valeurs très importantes, on va se le dire, sont croyantes. Puis je veux faire cette parenthèse-là parce qu'elle est importante. Moi, je suis pas nécessairement croyant en qu'est-ce qu'ils croient, mais je suis quelqu'un que les valeurs, c'est super important. Puis je peux Mhm. dire un des secrets de notre succès, là,
c'est des gens de valeur comme ça. Ouais, Tu sais, quand on arrive dans nos communications, quand on interagit avec, moi, tu sais, on parlait de confiance tantôt, ouais. ben 100% confiance en mes partenaires, tu comprends? Mais 100%, là, je le sais que c'est du monde intègre, je sais que c'est du monde avec des bonnes valeurs, puis c'est réciproque, ils savent que moi aussi, je porte les mêmes valeurs. Fait que je la fais cette parenthèse-là, puis ça a joué un rôle important dans notre réussite. Je veux le souligner. Ben, c'est deux machines absolues, là. Puis c'est quoi pour toi, tu sais, ayant eu aussi ayant encore aussi des partenaires hommes, puis t'en as eu dans le passé, Ouais. vois-tu une différence dans aussi comment ça s'imprègne sur toi, le fait de travailler de façon autant directe, intime avec deux femmes comme On partenaires? a faire une joke, c'est sûr qu'avec deux femmes, j'ai tout le temps l'impression de perdre mes argumentations, là, mais mais non, on forme tellement un trio incroyable, les trois. Tu sais, Véro est vraiment plus terrain. C'est une machine d'exécution. C'est une machine de travail sous pression. Tu sais, quand il y a une tempête, là, mettons, là, il y a un ouragan, là, ben, tu vas être avec Véro. Tu comprends? C'est sûr. Isabelle, de plus en plus, elle se développe en tant que, tu sais, leader dans l'entreprise. Je fais tout le temps des jokes avec Isabelle. Puis dans le fond, je joke pas tant que ça, là. C'est la meilleure CEO au Québec, tu sais. Je la vois comme ça, dans sa façon de se comporter, dans la façon d'interagir avec tout le monde. Elle a un beau leadership, elle a une belle sagesse. Puis moi, mais je suis comme un petit peu le loose cannon qui est visionnaire, tu sais, qui a des idées qui sortent un peu du champ gauche des fois, mais ça prend ça. Fait qu'on fait un bon trio, les trois ensemble, vraiment. Il y a vraiment une complémentarité, ça paraît là, entre vous trois, là. Ouais, ouais, Ouais. vraiment. C'est clair. Carl, je sais que tu es, un homme de projet, encore une fois, donc même si évidemment la priorité dans le day-to-day, c'est solutions thermo, tu as, tout le temps d'autres projets, tu as, une mission de vie, on pourrait dire. Fait que tu es quelqu'un de très motivé à plus pousser, puis on le répète, pas forcément pour des raisons monétaires. Je pense que ça va plus loin que ça, tu sais. Ouais. Beaucoup plus loin. Parle-moi un peu de What's on your mind ces jours-ci, là. Excuse-moi pour les anglicismes, là, on est deux. On est Ah, deux. les deux, on y On va fait avec ça, beaucoup, mais mais écoute, c'est ça, c'est quoi qui s'en vient ces jours-ci en dehors de solutions thermo de ton côté, ouais? c'est une primeur que je vais te faire là, OK? Puis là, je sais pas combien de personnes vont écouter ça, mais j'ai eu la chance, avec justement le groupe Performance, de rencontrer Louis-Jean, le gars Ouais. de TVA du Sport. Puis on est en train de regarder, pas regarder, sérieusement, on va faire une conférence ensemble. Nice. Cet automne, on a 6 dates. Ça va s'appeler le relationnel avant le transactionnel. Puis ça va traiter de tout ce qu'on a traité là. Ouais. Puis nous autres, on a développé un lien, moi puis lui, d'accountability partner. Tout Cool. l'hiver, parce que tu sais que j'ai fait beaucoup de choses, je parlais au niveau des habitudes de vie, puis tout ça, puis lui, il était intrigué, il dit, Carl, qu'est-ce que t'as fait, tu sais, puis tout ça. Fait qu'on on a développé cette relation-là. Fait qu'on a une relation beaucoup plus, je te dirais, ami, partenaire stratégique que tu sais, boss, pas boss, mais tu sais, compagnie et porte-parole, OK? Ouais. Euh, Puis on va traiter de ce sujet-là. Fait que c'est pas mal ça qui s'en vient. Fait que moi, je suis bien content parce que ça me sort un peu de mon rôle, de qu'est-ce que je fais normalement. Puis je m'en vais un petit peu croissance personnelle. Lui aussi, il était d'un autre domaine. Il était, tu sais, dans le domaine de la TV, le sport, tout ça. Ouais. Puis il s'en vient. Ça fait 2 ans qu'il est conférencier maintenant. Fait qu'on va faire ça ensemble. Il y a quelque chose de cool à compter par rapport à son parcours, par rapport au parcours de Solutions Thermo, qui est justement beaucoup l'humain en premier, tu sais. Les Ouais. franchisés, Max, je t'ai expliqué l'histoire de Pierre. Il y a beaucoup, beaucoup de relationnel dans qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est pas basé sur la transaction, justement. Fait que s'il y a tout ça, puis on va amener une thématique, je veux pas voler les punchs, mais on s'en va vers ça. Puis c'est ça. Fait que je suis bien emballé de ça. À moyen terme, il y a ça qui s'en vient. Nice. Puis ça va se manifester sous forme de conférence, justement. Vous allez vous déplacer peut-être quoi dans. Ouais, ben on a 6 dates. Je vais travailler, puis je vais te dire, je sais que ton auditoire, tes clients, c'est des courtiers immobiliers. Puis ça, on a Entre autres, ça, mais plusieurs entre types autres, OK, mais en tout cas, d'opérations. mais certains courtiers immobiliers. Puis moi, je veux vraiment me rapprocher des courtiers immobiliers parce que je trouve ça super important. Les professionnels de l'immobilier, là, quand il y a des problèmes, tu sais, des problèmes de fenêtre, là, dans les transactions immobilières, il y en a tout le temps. Fait que c'est des bons alliés pour moi. Puis je parle de partenariat stratégique. Je pense qu'on peut vraiment avoir des belles relations avec les courtiers puis amener beaucoup de valeur dans leur équation parce que si je sais pas si je te l'ai déjà compté, mais moi quand j'ai vendu ma maison, là, mon courtier immobilier là, je l'ai rencontré au début 15 minutes. C'est Patrick Benoît qui s'appelle juste pour le nommer.
Mais tu sais, j'ai une belle confiance en lui. Je l'ai pas rencontré beaucoup. Tu sais, on a signé tout ça. Il a tout géré l'affaire. Mais il m'a dit quelque chose de bien important. J'avais un défaut dans ma maison. Il dit, Carl, il dit, je vais t'envoyer mon partenaire stratégique. Il dit, Hmm. il va arriver à l'heure. Il va te donner le prix. Le prix va être juste, puis il va te faire une job ça coche. Comme de fait. Pif, paf, pouf. Son partenaire stratégique. Je me souviens quasiment plus de son partenaire stratégique du courtier. Ouais. Puis moi, c'est ça le message que je vais envoyer au courtier immobilier. Utilisez-nous comme levier parce qu'on a une belle entreprise, on offre un service ça coche. Fait que quand vous référez quelqu'un de ça coche, ça a tout rapport au relationnel avant transactionnel, d'avoir des personnes clés dans ton organisation ou des contacts clés en qui tu peux réellement avoir confiance, ben ça peut être un levier pour ta business. Puis moi, c'est ça que je veux promouvoir, autant avec Louis lors de la conférence, le lien humain, puis de choisir les bonnes personnes, c'est extrêmement important. Puis dans qu'est-ce qu'on vit en ce moment, tu sais, tu le vois toi aussi, là, le AI, puis tout le monde est bon, right? Ouais. Fait que c'est quoi qui fait l'effet différenciateur? Qu'est-ce qui fait la coche de différent? Ben, je pense qu'il va falloir commencer à beaucoup se concentrer sur justement le côté humain de la patente parce que c'est ça qui va nous différencier en bout de ligne, je crois. Fait que Non, c'est moi, là-dessus que je travaille, là. j'ai des frissons à t'écouter ou c'est de la musique à mes oreilles, littéralement, parce que ça, j'ai un peu la même mission ou conviction où je me dis souvent, tu sais, je suis encore jeune pour écrire un livre ou quelque chose, mais si je devais à un moment donné écrire de quoi ou faire une conférence, moi aussi, ça, je vais pas vous copier, mais ça irait dans ce sens-là, tu sais, fait que Ouais, les relations de confiance en affaires, puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, je suis un marketeur, entre guillemets, fait que ma job, c'est de faire du marketing, je l'utilise, le AI, les réseaux, tout ça, puis des fois, je vais ouais, surprendre certaines personnes en leur disant j'ai beau être là-dedans, pour moi, ça reste le truc le plus puissant qui n'existe pas au monde. C'est des relations de confiance entre deux humains. C'est des vraies conversations dans le day-to-day. De plus en plus, moi, d'aller rencontrer des clients potentiels en personne. Non seulement c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus efficace en affaires pour créer de la confiance puis rester plus longtemps avec mes clients, fait que stratégiquement parlant, mais même d'un point de vue humainement, tu sais, je sais que je dors je me couche plus heureux le soir. J'apprends à travers ces gens-là, surtout que beaucoup de mes clients, personnellement, vont être des gens plus âgés, avec plus d'expérience de moi que moi, plus d'erreurs de fait, etc. Fait que je bois leurs paroles, puis c'est un privilège pour moi de toujours m'entourer de plus de gens de confiance. Puis je suis d'accord avec toi, tu sais, c'est quand tu trustes quelqu'un, puis que cette personne-là truste d'autres personnes, puis qu'elle te les réfère, tout est plus fluide à partir de là, tu sais, tout est plus simple. Fait que moi, c'est quelque chose que je me répète tout le temps. La chose sur laquelle je suis prêt à tout bêter pour les 50 prochaines années, là, jusqu'à ma mort, on va dire, c'est mon réseau, tu sais. Fait que quand on parle d'un un asset, là, des atouts, du levier, etc., il y en a qui vont parler de levier financier, levier immobilier, levier ci, levier ça. Il y a plein de leviers super intéressants, mais pour moi, le levier relationnel, c'est incomparable. Tu sais, si j'ai une belle relation avec une personne, potentiellement que j'accède à tout le réseau de cette personne-là et ainsi de suite. Fait qu'il y a quelque chose de complètement exponentiel qui me fascine là-dedans. Puis tout part de la confiance, en effet. Tu sais. Fait que, bref, on pourrait tirer sur ce sujet-là pour des heures, mais j'adore ouais. le fait que c'est ça que vous allez mettre de l'avant. Je trouve que Ouais, l'écosystème vraiment. Fait que entrepreneurial du je te Québec en a tiendrai besoin. Tu sais. je te Ouais. tiendrai au courant, là. Peut-être J'espère, on pourrait en j'espère. faire un autre avec Louis si tu veux, puis peut-être parler de tout ça quand que le projet va être à terme. Mais on est en moment de réflexion en ce moment. On se rend compte, on parle de tout ça. On est en train de mettre le matériel en pièces, mais je suis bien, bien emballé de ça. Si vous avez besoin d'aide, vous savez qui appeler. Hein. Je Ouais, serais pas de heureux trouble. de vous aider avec ça. Yes. Hey, peut-être notre première conférence, juste nous dire, venir écouter puis Ouais, voir qu'est-ce que t'en penses. ce serait la première étape, ça c'est sûr, là. Je me demande pour toi, tu sais, ce projet-là, pour moi, bon, ça commence, là, puis je le fais en grande partie pour moi-même, pour mon propre Ouais, plaisir personnel, puis le fait d'apprendre, mais après ça, tant mieux si ça peut inspirer du monde ou pousser du monde à prendre certaines actions. Tu sais, je pense qu'il y aura vraiment deux types de personnes en particulier qui vont porter intérêt à ces conversations-là, du moins je l'espère. Fait que c'est du monde déjà en business, donc mes clients ou mes clients potentiels, appelez-moi. Mais à part de vous aussi, il y a tout le monde qui pense à se lancer, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'handicapent un peu eux-mêmes à se préparer, de se préparer, de se préparer, planifier, de planifier, qui ont des très bonnes idées, mais qui restent dans leur tête. Puis je le sens qu'il y a comme un mouvement vers l'entrepreneuriat qui est tout le temps grandissant. Je pourrais dire à travers le monde, mais c'est le Québec que je connais le mieux. Fait que les ouais, gens, moi ça me fascine comment je peux être dans un anniversaire, parler à une personne que je connaissais pas. Puis souvent, je prends plaisir à aller lui demander un peu
sais, oui, ton travail, ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas pour dire à personne, ah, ça paraît que t'aimes pas ce que tu fais, puis tu sais, je veux jamais que quelqu'un se sente damné par ce qu'il fait au quotidien, mais les gens sont surprenants à quel point, si tu leur demandes si c'était juste de toi, là, tu sais, c'est quoi que tu ferais, tu sais, puis il y en a, que ce soit artistique, pour moi, l'art, c'est de l'entrepreneuriat, là, fait que c'est un musicien qui va au studio, qui se paye un studio pour faire un album, pour moi, c'est 100% entrepreneurial, c'est le fait tout simplement d'être autonome dans des projets qui sont pas Ouais. forcément dirigés par quelqu'un d'autre, tu sais. Euh, Fait que je le sens que ce mouvement-là de personnes qui sentent qu'il y a de quoi de plus qu'ils pourraient faire, etc. Pour toi, c'est quoi qui stoppe quelqu'un qui malheureusement fait que la personne ne va pas emprunter la voie qu'elle aurait pu emprunter? Tu sais, c'est quoi qui est dans le chemin de ça selon toi? Je me demande qu'est-ce que t'en penses. OK. Ben, j'ai une bonne. C'est drôle parce que je fais les premières parties un de mes amis, c'est Jean-Pierre Baudouin. C'est un gars de croissance Ouais. personnelle et il fait des marches sur le feu. Puis je fais un 5 à 7 minutes avant sa conférence. Puis ce que je vais dire jeudi, en fait, parce que j'en fais un autre jeudi, puis ça va vraiment avec qu'est-ce que tu viens de dire là. Je pense que c'est une façon de voir les choses. Mhm. Puis, c'est comment que, c'est pour utiliser les paroles de Les Brown. Tu sais, c'est qui Les Ouais, Brown? ouais, Ok. conférencier et tout, ouais. Mais souvent, les gens, ils ont peur de viser haut, tu sais, parce qu'ils ont peur de pas l'atteindre, tu sais. Ouais. Puis ce qu'il dit, puis c'est vraiment bon, puis ben en fait, c'est que ils visent moyen, puis ils l'atteignent, tu sais. Fait Ouais. que je pense que c'est un mindset. C'est comme, faut oser sortir de sa zone de confort, puis je pense que c'est ça qui fait que, on dirait que j'ai perdu le sens de la question, mais ça a tout Non, mais rapport à ta perception au début, puis ton vouloir de vouloir aller plus loin. C'est ça qui est important. C'est de te setter de quoi qui est ambitieux, puis c'est comment que tu vas stretcher pour essayer d'y aller, puis c'est ça qui est important. puis est-ce que tu penses que, tu sais, c'est une question qui a souvent été posée à plein d'entrepreneurs, là. Si t'es honnête, est-ce que tu penses que tout le monde pourrait être entrepreneur ou il y en a que c'est juste pas dans leur ADN puis c'est bien correct aussi, là. Pas pour mettre les entrepreneurs sur un piédestal puis dire que c'est objectivement Non. mieux. Mais ouais. Je, je pense que tout le monde, je pense que tout le monde peut faire qu'est-ce qu'ils veulent. Vraiment, là. Tu sais, ben, mettons, tu décides d'être joueur de basketball, la NBA, OK, tu as certaines limitations, mais je pense on a un très, très grand stretch qu'on est capable de faire. Ça dépend de son vouloir, ça dépend de ses intentions. C'est ma position, c'est ce que je pense. Mais certainement, il y a des gens qui sont plus prédisposés, qui sont plus naturels à être entrepreneurs que d'autres. Puis il n'y a rien de mal à pas être entrepreneur. Tu peux avoir un job pour avoir un job, puis faire autre chose à côté, coacher au foot comme j'aurais aimé faire. Ouais. J'aurais pu enseigner, mettons, à l'école, puis coacher, puis je te jure, j'aurais été 100% heureux. J'aurais trippé faire ça, tu sais. Fait que l'important, c'est de s'épanouir, peu importe dans quoi que t'es. Je pense que c'est ça Ouais, trouver son X, puis ça n'a pas rapport avec l'entrepreneuriat ou pas, en fait, c'est juste, ouais, ouais, c'est non. ça, clairement, clairement. Est-ce que toi, tu sens que tu l'as ou tu es pas mal en train de la trouver, cette zone de génie-là, c'est-à-dire le truc que même si tu n'étais pas payé, tu aurais du fun à faire puis qui t'énergise, ou tu commences-tu à toucher à quelque chose qui est dans ces eaux-là, tu dirais, ou... Elle est bonne ta question, Ludo, parce que tu le sais que puis je dirais pas qu'est-ce que je veux faire éventuellement, puis te le quitte, Ouais. mais je suis pas encore rendu. Je suis pas Hmm. encore rendu, mais de plus en plus, je te dirais que la roche, elle bouge beaucoup, puis je m'en vais dans cette direction-là. Et en faisant le projet avec Louis-Jean, ça m'avance tranquillement vers où est-ce que je veux m'en aller. Puis c'est vraiment important ce que je vais te dire là, Ludo, parce que je pense que je t'avais dit de lire le livre 10X is easier than 2X, hein? Ouais. Je te l'ai- Je l'ai OK. déjà lu aussi, ouais. Mais il y a un concept qui est bien important pour moi, c'est gap and gain. Ouais. OK? Tu sais, tu regardes le gap avec ton objectif, comme moi, je l'ai franchisé le Canada. Je veux encore franchiser le Canada, mais tu sais, on s'entend-tu que c'est extrêmement loin, tu sais? Ouais, Puis ouais. si tu regardes juste le gap, ben, t'es tout le temps déçu, tu sais? Fait que moi, ma grosse clé que je veux te shooter, parce que je sais pas combien de personnes qui vont regarder ça, mais ce que je veux te dire, c'est que aie pas peur de voir grand puis de voir haut. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais day to day. C'est-tu aligné avec cette affaire-là? Puis de trouver du plaisir pendant que tu es en train de marcher la marche. Parce que Hmm. moi, l'erreur que j'ai faite, là, puis je veux pas que tu fasses ça, Ludo, c'est que j'ai vu très haut, très loin, hein, on va venir la référence en réparation de fenêtres au Québec. J'avais 54 000 de chiffre d'affaires. Je peux te dire qu'il y avait tout un Ouais. gap? J'ai été malheureux parce que hey, ça avance pas, ça avance pas. Faut que tu trouves des choses que dans ton day-to-day, dans tes semaines, tu as quelque chose qui te rapproche à quelque chose
Tu comprends? Tu comprends, je veux dire, tu sais, Ouais, c'est, totalement. J'aime. faut que tu enjoy le process parce que sinon, tu te rends malheureux pour T'as rien. pas le choix, ouais, ouais. Mais je pense que Ouais, c'est intéressant sur quoi tu mets le doigt ici parce que c'est. Tu sais, souvent, on dirait les vérités qu'on cherche dans la vie, malheureusement, c'est pas quelque chose de noir sur blanc. Ça se trouve souvent dans une espèce d'entre-deux un peu ambigu. Puis ouais, c'est ça le défi, c'est d'aller le trouver. Tu sais, espèce de deux demi-vérités qui peuvent être dans la même phrase, on va dire. Puis pour moi, ouais. ça, c'en est une grosse qui est très personnelle de mon côté, mais c'est l'art d'être reconnaissant slash fier en appréciation du parcours accompli et ne pas perdre l'ambition de la vision de se rendre à quelque part. Puis je pense que ça, je suis sûr que presque toutes les personnes qui ont un projet quelconque peuvent s'y identifier. Tu sais, c'est que t'es misérable si tu fais juste regarder le futur. Mais si tu le regardes pas du tout non plus, ça se peut que tu causes là, puis que tu relaxes trop, puis que tu veux pas, Exact. faut être un peu zélé pour réussir à accomplir quelque chose, ça va pas se faire tout seul. Fait que je n'ai pas la réponse tu sais, à comment naviguer l'entre-deux. Je pense que c'est un défi du quotidien pour moi-même, tu sais, être capable de regarder ce qui est devant moi, ce qui a été fait, puis me dire, waouh, tu sais, je suis vraiment fier de moi, mais je Ouais. suis à 10% de ce que je sais que je veux accomplir éventuellement. Fait que je cherche pas à être d'un côté ou de l'autre personnellement. Peut-être c'est trop demandé, mais je veux être capable d'être ambitieux et reconnaissant à la fois. C'est un défi important personnellement, là. Là-dessus, t'as le temps de t'ajuster, mon Ludo, t'es jeune. Ouais, ouais, ouais. Ben, je viens de frapper 30 ans, hein, fait que Oh, je retire mes paroles. plus jeune, là, j'ai mal aux genoux un peu, tu sais. C'est bon. Écoute, on a presque une heure de fête. Moi, j'ai vraiment apprécié notre conversation. J'espère que c'est mutuel. Encore une fois, personnellement, même si ça n'avait pas été enregistré, t'es quelqu'un que je connais, mais il y a toujours moyen de plus apprendre à te connaître, là. Y a-t-il quelque chose, un message, quelque chose que tu as envie de transmettre pour conclure notre conversation aux gens qui écoutent? Euh, ben, je pense que je te l'ai mentionné. Je pense que c'est mon gros message, moi, de ma vie. C'est que souvent, tu sais, j'ai été très ambitieux, puis je voyais ça très loin, puis ça a été peut-être. Puis, tu sais, je suis entêté, je suis déterminé, j'ai un paquet de qualités qui vont avec ça, OK? Mais avec le recul, c'est exactement ce que je t'ai dit. Je pense que c'est le plus gros pointer, ce que j'aimerais, surtout si c'est des jeunes entrepreneurs. Ayez du fun in the process. Puis regardez pas juste le futur, puis les goals, puis let's do it. Puis tu sais, un peu comme tu disais, le grind, là, tu sais, là, Ouais. we grind, but have fun, tu sais. Puis c'est super important, puis je te dirais que ce serait ça mon message. Puis c'est mon coach de foot, puis je te le jure que c'est vrai, Ludo. Dan Choquette, je réalisais jamais pourquoi il disait ça après les pratiques. Hey, have fun, guys. Hmm. Mais il était plus sage. Tu sais, on dirait que je prenais ça pour acquis, hey, avoir du fun, avoir du fun. Mais il disait tout le temps have fun à toutes les Ouais. pratiques. En bout de ligne, là, c'est tellement vrai, tu sais. Enjoy the process, have fun, tu sais. Ah, puis t'es dangereux quand t'as du fun. Même, je sais pas si c'est une fausse analyse, mais exemple, avec le hockey récemment, bon, ça a été plus tough à la fin, Ouais, mais les moments où je voyais la team la plus en feu, moi et mes amis, on se disait, hey, on a l'air d'avoir du fun. On dirait que c'est ça qui, après, je le sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas de fun pantoute, fait que je veux pas être prétentieux là-dedans, mais on dirait qu'on ressent une espèce de plaisir, comme si les gars, ils retrouvaient leur plaisir de jouer au hockey, leur sport préféré quand ils étaient enfants, puis tombent dans la zone. Fait que pour faire un peu le loop avec ce qu'on se disait ici, tu sais, le contraste entre genre prendre au sérieux, ambition, ça va un peu dans le même sens. C'est quasiment ouais. si non seulement les deux peuvent se marier, mais ça se pourrait-tu même que l'un puisse contribuer à l'autre, tu puisses avoir assez de fun, que tu es encore plus dangereux dans ton truc, tu es encore plus concentré, tu es encore plus. Le fun pourrait-tu mener à la performance? C'est un peu ça que je demande. Et Ludo, moi, je pense you're directly on it. C'est un coup que tu trouves ce que t'aimes faire, mais travailler. Ben, là, on dit quelque chose que tout le monde dit, là. Ouais, Travailler, c'est plus travailler, tu comprends-tu? Mais c'est de ouais, trouver ça. Puis vraiment, je pense que la clé du succès, c'est quand tu es en train de faire de quoi que tu es comme, fuck, je suis payé pour faire ça, moi, là. Là. ouais. Fait que c'est vraiment là que je pense que tu rayonnes, puis c'est encore plus facile pour toi, puis il y a plus d'abondance, c'est ci et ça. C'est de trouver ça, mais il faut prendre le temps pour vraiment réfléchir, tu sais, à savoir qu'est-ce qu'on veut réellement faire. Non, c'est un processus, une aventure. Hey, Carl, j'ai vraiment apprécié encore une fois notre conversation aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on va se rendre compte après qu'on aurait pu se dire plein de affaires. Fait que, au pire, on se fera une partie On 2, se reprend là, ouais, pas de yes. problème, exact. Mais that's it. J'apprécie beaucoup. Passe une méchante belle journée. Et à toi aussi. Merci, Ludo. Ciao.